Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler de Parcoursup. Donc, beaucoup d'étudiants l'ont demandé et ça a intéressé beaucoup d'étudiants. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo et on va essayer de voir Parcoursup, c'est quoi, qui peut postuler, comment faire les choix et un peu voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir maximiser beaucoup votre chance. Donc, c'est parti. Avant de commencer, mon objectif est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et toi, ton objectif, c'est de venir en France pour poursuivre tes études. Donc, pour me soutenir, abonne-toi et laisse-moi des gros pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et de mon côté, je fais de mon mieux dans toutes les vidéos pour pouvoir t'aider à maximiser tes chances pour que tu puisses venir en France. Donc, si c'est fait, c'est parti. Donc, pour commencer, on va parler de la définition de Parcoursup. Donc, une définition simple, c'est que Parcoursup, c'est à peu près la même procédure que tout le monde a dans son pays. Quand vous êtes au lycée, quand vous finissez le bac, chaque pays a une plateforme sur laquelle les étudiants vont s'inscrire et pouvoir choisir les universités qu'ils veulent et pouvoir être orientés. Par exemple, en Guinée, c'est Gipol, c'était Gipol plutôt, et maintenant ils ont transformé ça en Parcoursup Guinée. Donc en France aussi, c'est la même chose. Donc dans ton pays, ça peut être autre nom, mais c'est à peu près la même chose. Donc Parcoursup, c'est la plateforme qui permet à tout lycéen vivant ou résident en France, après son bac, de pouvoir postuler et pouvoir accéder aux études supérieures en France. Donc c'est ça Parcoursup. Donc à la base, c'était simplement pour ça. Mais au fur et à mesure, l'État français a voulu élargir encore de plus les horizons. Donc ils ont ouvert Parcoursup à presque tout le monde. Genre quand je dis presque tout le monde, ils ont ouvert, même ceux qui sont à l'université, ils peuvent y postuler pour faire des réorientations. Donc c'est ça Parcoursup. Maintenant, à part ça encore, même si tu n'es pas en France, l'État français a permis encore à tous étudiants internationaux se trouvant ailleurs de pouvoir aussi postuler sur Parcoursup. Donc actuellement, Parcoursup, c'est pas simplement pour les lycéens. Bien sûr, à la base, c'était pour les lycéens, mais maintenant, que tu sois lycéen, étudiant en première année, deuxième année, troisième année, master, même si tu veux doctorat, tu peux postuler sur Parcoursup. Donc c'est ce qu'il faut comprendre dans la définition. Donc ça sert à faire ça. Donc après ça, on va essayer de voir qui peut postuler réellement. Je l'ai un peu expliqué la définition, mais on va voir qui peut postuler. Donc, dans le côté qui peut postuler, ce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit, à la base, c'est pour les lycéens. Donc, tout lycéen qui est en terminale, bien sûr, terminale, hein, tu peux pas être en classe de première, c'est-à-dire 11e année, 12e année, non. Il faut être en terminale. Donc, pour tout lycéen qui se trouve en terminale, il peut postuler. Et si tu regardes cette vidéo aussi, par exemple, tu as un petit frère qui se trouve au lycée ou un ami qui a un frère qui se trouve au lycée, bah, tu peux l'informer ou partager la vidéo pour qu'il comprenne. Donc, après les lycéens qui se trouvent en terminale, on va voir tout les étudiants qui sont universitaires. Donc, on va commencer d'abord pour les étudiants qui sont en France ici. Tout étudiant français qui se trouve en France peut postuler sur Parcoursup et il peut choisir n'importe quelle formation. Il n'y a pas de problème. Donc, après les étudiants français, les étudiants étrangers qui se trouvent aussi en France peuvent postuler sur Parcoursup et choisir n'importe quelle formation qu'ils veulent. Maintenant, ça c'est pour ceux qui sont ici. Donc, et pour les étudiants internationaux qui sont de l'autre côté, vous pouvez aussi postuler sur Parcoursup, même si vous êtes en première année, en deuxième année, en troisième année de licence, en master 1, en master 2, peu importe votre situation, vous pouvez postuler aussi sur Parcoursup. Donc après, la dernière personne qui peut postuler aussi sur Parcoursup, ce sera les personnes qui ont par exemple fait une première année de licence, après ils ont stoppé leurs études pendant 2 ans ou je sais pas, pendant un nombre d'années, après ils veulent étudier, mais ils ne savent pas quoi faire ou comment faire, ils peuvent passer alors par Parcoursup, ils peuvent postuler et pouvoir poursuivre leurs études. Donc ça, ce sont les types de personnes qui peuvent postuler. Pour terminer, ça concerne tout le monde. Donc, comme je l'ai dit, tout le monde peut y postuler. Maintenant, on va attaquer le point. Quelle formation tu peux postuler dedans sur Parcoursup? Parce que là, ça va être un peu plus complexe parce que c'est pas toutes les formations qui sont disponibles sur Parcoursup. Donc, on va commencer par les lycéens. Donc, si tu es lycéen et que tu es en France, Parcoursup va te permettre de postuler soit pour une licence 1, une première année de BTS, une première année de BUT, une classe préparatoire, même une première année de n'importe quelle formation, si tu es lycéen et résident en France. Donc, après ça, pour les étudiants étrangers qui sont en France, eux aussi, ils peuvent postuler sur Parcoursup et ils peuvent choisir n'importe quelle formation. Et surtout, pour, par exemple, pour les étudiants qui sont en France, qui vont, par exemple, tu es en biologie, mais vraiment, tu as fait une première année de biologie, mais tu n'aimes pas trop ta formation. Tu peux postuler sur Parcoursup, tu te réorientes pour aller, par exemple, vers l'informatique ou, par exemple, pour aller vers un domaine qui te plaît bien. Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont en France. Donc, pour ceux qui ne sont pas en France, ça va être
un peu plus complexe. Donc, si tu es étudiant étranger qui ne vit pas en France, donc sur Parcoursup, tu as deux choix de postuler ou trois choix. Mais bon, c'est les deux choix vraiment qui sont les plus importants. Le troisième choix n'est pas aussi vraiment évident, mais bon, je vais quand même le dire. Donc, première option sur Parcoursup, c'est de postuler en BTS. Donc, BTS ou brevet de technicien supérieur, comme tout le monde le sait, tu peux postuler sur ça sur Parcoursup. Mais avant d'aller loin, il faut comprendre que quand on dit brevet de technicien supérieur en France ici, c'est vraiment brevet de technicien supérieur en France ici. Non, c'est juste, c'était taquine, je blague. Mais je vais dire juste qu'il faut pas confondre avec nos BTS ou nos formations professionnelles en Afrique. Il y a pas match, on peut même pas comparer. Une personne qui a fait BTS ici et a fait un BTS dans un domaine spécial, il peut vraiment avoir le même niveau que celui qui a fait vraiment une licence simplement. Parce que vraiment, sa formation est bien faite et ça répond aux besoins des industries ou aux besoins du marché d'emploi. Actuellement, les BTS, vraiment, c'est dans n'importe quel domaine. Donc, que ce soit mécanique, droit, je sais pas, géographie, biologie, économie, je sais pas, hein, quand même presque tout. Même en musique, il y a des BTS. Donc, ça veut dire que dans n'importe quelle formation tu veux, il existe un BTS. Donc, ça, c'est très important d'abord à comprendre. Ne compare pas nos BTS ou, par exemple, ne te dis pas, ah, je vais pas postuler en BTS parce que c'est une formation professionnelle, parce que, non. Les BTS, quand tu le fais, c'est très, très important et vraiment, ça va te permettre d'être prêt en 2 ans pour pouvoir intégrer le marché d'emploi. Donc, ça, c'est la première formation dans laquelle tu peux postuler si tu es étudiant vivant à l'étranger, par exemple en Afrique ou ailleurs. Donc, après cette formation, la deuxième formation, c'est tout ce qui est formation classe préparatoire ou les classes préparatoires ou grandes écoles, les CPGE. Donc, ça, qu'est-ce que tu dois comprendre dedans? Si tu souhaites postuler dans ça, c'est pour préparer une entrée en école d'ingénieur ou en école de commerce, ou peut-être si tu veux encore, tu ne veux pas intégrer une école d'ingénieur ni une école de commerce, tu peux aller faire une autre licence. Donc ça aussi, c'est la deuxième formation que tu peux faire. Et ça, c'est ouvert encore à tout le monde. Donc la troisième formation que tu peux faire ici sur Parcoursup, c'est les formations à distance. Mais bon, vraiment, moi, je ne conseille pas ça à quelqu'un parce que formation à distance, à moins que vraiment, il y a vraiment une situation favorable dans ton pays, mais tu veux juste te former sans te déplacer, ben là, tu peux postuler. Et là, c'est sûr à 100% que tu vas avoir des admissions. Mais si vraiment ton objectif est de quitter ton pays pour venir en France, mets un croix sur tout ce qui est formation à distance sur Parcoursup parce que ça va pas t'apporter grand chose. Donc ça, ce sont les types de formations que tu peux postuler sur Parcoursup. Donc après cette partie, on va voir maintenant quels sont les nombres de choix que tu peux faire sur Parcoursup. Donc sur Parcoursup, il y a normalement droit à 10 vœux. Les 10 vœux, c'est quoi? Ce sont des choix de formation. Donc sur Parcoursup, tu peux choisir plusieurs formations à la fois si tu veux. Et si tu veux, tu peux choisir seulement une seule formation si tu veux. À la base, c'est comme quand tu es basé dans ton pays et que tu viens d'avoir le bac. Normalement, on te donne la possibilité de choisir plusieurs universités à la fois. Par exemple, en Guinée, tu as droit à 15 choix. Et les 15 choix, c'est dans n'importe quel domaine si tu veux. Et après, on va voir les universités qui vont t'accepter. Ils vont t'accepter et tu vas aller. Donc, sur Parcoursup aussi, c'est la même logique. Donc, tu as droit à 10 vœux. Donc, dans les 10 vœux là, c'est des 10 vœux de formation. Tu peux prendre, par exemple, un vœu en mécanique, en informatique, en psychologie, en musique. Ça dépend de toi. Donc, après ces 10 vœux, on a aussi des sous-vœux. Et ces sous-vœux sont au nombre de 10 encore. Donc, en gros, tu as 20 vœux à faire sur Parcoursup. Donc, 20 choix. Donc, c'est très important de connaître ça et c'est très important de prendre ça en compte parce que il ne faut pas te limiter à 5 vœux, 3 vœux et en disant non, j'aime pas postule. C'est important et faire les 20 vœux si tu peux ou soit faire au moins au maximum, minimum 15 vœux si tu veux. Donc, après cette partie, on va essayer de parler des petites parties techniques parce qu'on a dit ça concerne tout le monde et tout le monde peut y postuler. Mais il y a un petit problème essentiel à prendre en compte. Donc, avant de parler de cette partie où on doit prendre en compte, je vais d'abord vous donner les dates de Parcoursup parce que depuis là, je parle, mais vous ne savez même pas quand Parcoursup commence. Donc, les dates de Parcoursup ont commencé depuis le 18 décembre. Mais là, c'est pas les inscriptions qui ont commencé. C'est juste la plateforme a été ouverte à partir du 18 et jusqu'au 15 janvier, la plateforme elle est ouverte pour pouvoir faire vos différentes recherches. Et à partir du 15 janvier jusqu'au 13 mars, la plateforme va être ouverte à tout le monde pour pouvoir créer votre compte et pour pouvoir postuler. Donc ça, c'est très important. Donc ça, ce sont les dates à retenir et vous pouvez vous connecter sur Parcoursup. Vous mettez simplement Parcoursup et vous allez
allez voir le lien et vous cliquez là-dessus et automatiquement vous serez dirigé sur la page et vous allez voir tout. Mais je vais faire une vidéo pour vous montrer comment faire la recherche sur Parcoursup et tout, et vous allez voir que c'est très important. Donc après ça, maintenant on va attaquer le point le plus sensible de la vidéo et le plus important. Donc si tout le monde est concerné sur Parcoursup, tout le monde peut y postuler, attention à certains éléments, parce que si vous faites pas ça, vous pouvez avoir des admissions sur Parcoursup, mais à la fin vous n'aurez pas le visa. Donc c'est très important de ce que je vais dire, de prendre en compte et de pouvoir se préparer par rapport à ça. Donc c'est parti, on va commencer par la première chose à prendre en compte. Comme je l'ai dit, Parcoursup, si tu es en licence 3, en master, tu peux postuler. Mais là, c'est pour faire une réorientation. Donc attention au terme réorientation, parce que tu peux être par exemple en biologie, tu es en master 1 de biologie et tu te réorientes pour faire un BTS par exemple en informatique. Donc si tu fais une réorientation pareille, il faut prendre en compte que ça peut entraîner des conséquences. Donc quand je dis ça peut entraîner des conséquences, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu es en master 1 ou bien en licence 3 en biologie et tu veux te réorienter pour venir faire une première année de BTS, tu vois, il y a combien d'années entre master 1 et première année de BTS? Donc 4 ans ou 3 ans. Donc si toi tu veux mettre les 3 ans là dans l'eau et repartir à zéro, il faut vraiment être convaincant sur ce que tu vas dire dans tes lettres de motivation. Donc moi quand même, ce que je dis, tout le monde peut y postuler. Mais pour postuler, choisissez bien vos formations et soyez convaincant dans ce que vous allez dire. Si par exemple tu es en master 1 de biologie et que tu veux te réorienter par exemple en informatique, première année de BTS en informatique, et là il faut vraiment expliquer pourquoi tu veux faire ça et qu'est-ce que cela va t'apporter et comment ça peut être utile à la formation que tu es en train de faire. Mais par exemple, si tu as déjà fini, tu as déjà une licence et tu veux faire une première année de BTS à travers Parcoursup, là tu peux expliquer par exemple, j'ai déjà une licence en temps, je veux faire directement un BTS pour pouvoir accéder rapidement au marché de l'emploi, pour pouvoir quand même, tu peux essayer d'expliquer ça et sois vraiment cohérent dans ce que tu dis. Parce que le pire des cas, tu expliques et les universités t'acceptent. Arrivé au visa, l'ambassade va dire, ah bah, il a déjà une licence ou par exemple, il est en master 1, mais pourquoi il veut venir faire une première année de BTS en France? Est-ce qu'il ne vient pas simplement pour travailler en tant que job étudiant ou il vient simplement pour chercher l'argent et il ne travaille pas? Donc là, ce sera très difficile pour toi de te croire. Donc ce que tu peux faire, c'est de maximiser tes chances en faisant de bons choix de réorientation. Tu peux te réorienter. Tout le monde a droit de se réorienter. Même en France ici, par exemple, la formation que moi j'ai fait, si on suppose que je ne l'aime pas, demain je peux faire une réorientation et intégrer une formation qui me plaît. Mais là, c'est différent de ton cas à toi parce que toi, tu n'es pas encore en France. Et dans ces cas, tu fais très attention, tu fais des très bons choix de réorientation. Voilà, ne venez pas me poser les questions sur comment faire des bons choix de réorientation. Je connais pas la formation de tout le monde, mais là, vraiment, essayez de voir ce qui colle le plus et faites vos choix comme ça. Et dans les lettres de motivation, soyez vraiment clair et précis dans vos raisonnements ou dans vos arguments. C'est très important. Donc là, c'est le premier point à faire vraiment attention, bien faire ces réorientations. Mais ça, c'est pour ceux qui sont déjà avancés. Mais si tu es en licence 1, bah, tu peux directement postuler pour un BTS. Et là, si tu expliques rapidement qu'est-ce qui fait que tu as changé de formation et tout. Donc ça, c'était le premier point à retenir. Maintenant, le deuxième point à retenir ici, c'est attention au nom des formations. Par exemple, supposons que toi, tu es en licence de droit. Donc, quand tu vas mettre, par exemple, sur Parcoursup, BTS de droit, ça va être quelque chose de vague. Et si, par exemple, tu es en licence 3, mais de droit privé ou de droit public, faut vraiment chercher les noms qui collent le plus à ça. Mais tu vas pas trouver exactement 100% une formation qui donne la même formation que tu es en train de faire en licence. Parce que là, c'est licence et là, c'est BTS. Donc là, c'est différent. Donc, faites attention au nom des formations. Et si vous pouvez mettre, par exemple, sur Google, quels sont les BTS en, tu mets la formation. Donc, les noms des BTS peuvent sortir. Tu peux savoir, ah, voilà, quel type de BTS il faut prendre. Donc là, c'est très, très important. Donc, après ça, je vais vous dire aussi de faire attention à un autre élément. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous expliquer comment faire les choix sur Parcoursup, comment faire la recherche. Mais faites attention aux informations sur les sites des universités. Et les universités, par exemple, qui vont vous dire, ou des lycées qui vont vous dire, voilà, nous, il y a eu l'année dernière 100 personnes qui ont postulé, mais nous, on a accepté que 2 personnes et on a refusé 98 personnes. Vraiment, si vous voyez ces taux d'acceptation qui sont vraiment très basses et vous savez que votre formation n'est pas aussi riche, vous n'avez pas un très bon parcours, moi, je vous conseille de ne pas postuler là-bas. Parce que si vous postulez, vous
vous ne maximisez pas vos chances parce que là, vous pourrez être facilement refusé. Donc, faites attention, prenez le temps de bien lire les informations sur les sites des universités et surtout les chiffres qui sont donnés. C'est pas des chiffres inventés, c'est la réalité. Il y a beaucoup de personnes qui postulent, donc il faut être malin. 20 choix, ça a l'air beaucoup, mais facilement tu peux te faire refuser. Donc, si tu ne fais pas attention aux choses, donc vraiment regardez bien ces points et c'est très très important. Moi, quand même, c'est le conseil majeur que je vais vous donner. Et quand vous faites vos choix, pensez au visa parce qu'au visa, on va toujours voir est-ce que tu viens en France pour étudier, est-ce que tu viens pas pour. Donc, fais attention. Si tu veux te réorienter, trouve vraiment des arguments, essaie de réfléchir très bien et ça va être très très important. Donc, côté vraiment conseil à prendre en compte, moi c'est ce que je peux dire. Tout le monde peut postuler, il n'y a pas de problème, mais ceux qui pourront avoir le temps et prendre la peine de bien préparer les choses, en ce moment, eux, vraiment, ils pourront maximiser leur sens. Mais si ce n'est pas le cas, tu ne regardes rien, tu fais les choix au hasard, bah, tu risques d'augmenter tes chances de refus. Donc, c'est très important de regarder cette partie. Donc, arrivé là, on va se limiter parce que j'ai donné vraiment beaucoup d'informations. J'espère que ça t'a beaucoup aidé. Et peut-être si j'ai oublié certains points, je vais essayer de faire une autre vidéo et vous expliquer encore de plus. Et si tu as des questions, des inquiétudes, tu peux me laisser dans l'espace commentaire. Et surtout, comme je l'ai dit, faites attention aux choix sur Parcoursup. Ne les prenez pas simplement comme ça. Analysez, réfléchissez. Donc, c'est très important. Et si tu as des frères ou des amis, des petits frères, des cousins, tout ça qui font le lycée, tu peux les partager la vidéo, ils vont voir et ils peuvent savoir déjà que sans Campus France, ils peuvent aussi venir en France. Donc, sur ce, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne encore. Je n'allais pas dire sur Parcoursup, hein. Ciao.